Bonjour, ici Stevie Ray et bienvenue à une autre présentation de Bâton Rouge Live, le fameux restaurant de la Chenée qui est situé au 1400 rue Yves Blais. Nous sommes disponibles sur Facebook, sur Kimarina Flashback, nous sommes en édition Studio sans contact et nous allons dans toutes les directions encore une fois cette semaine. À l'émission aujourd'hui, notre deuxième invité est un jeune homme ambitieux et passionné de hockey. Il est entre autres analyste des matchs des riverains du collège Charles-Lemoine. Il sera avec nous pour discuter de son parcours et de ses fonctions. Nous recevrons Zachary Savaria. Mais pour débuter avec notre premier invité, nous allons parler d'un phénomène faisant partie de l'ADN de l'humain depuis toujours, soit le mensonge. Qui de mieux placé que notre invité pour analyser et aborder ce fléau de notre société d'aujourd'hui, d'hier et de demain? Elle est analyste profileur, elle enseigne le non-verbal et connaît très bien le comportement humain. Avec nous, une femme fort sympathique, Christine Gagnon. Bonjour Christine. Bonjour Stevie, merci de l'invitation. Bien heureux de te revoir. Tu commences à être plutôt une habituée de l'émission. Ben oui. Ma première question, la politesse et la crise l'obligent. Comment ça va malgré la crise du COVID? Parce que ton veut pas, ton entreprise est quelque peu affectée, comme toutes les entreprises d'ailleurs. Ben, en fait, j'ai été une des chanceuses qui a vu son entreprise fonctionner tout de même, grandir malgré tout. En tant qu'entrepreneur, on se tourne rapidement, on s'adapte et bang, des fois ça fait des miracles. Alors vraiment, je ne me plains pas et je n'ose pas trop en parler. Je suis juste bien heureuse. On touche du bois? Oui, voilà, exactement, parce que je connais tellement plein d'autres mauvaises histoires. Ouais, alors, ben c'est ça, ouais, d'entreprises comme d'ailleurs les restaurants qui ont été obligés de fermer ou tout simplement aller à la faillite. Ma chère Christine, avant de parler des menteries, je voudrais resituer les gens, parler de ton expertise, tes fonctions et tes spécialités que tu cumules au sein du cabinet conseil qui porte ton nom. Qu'est-ce que tu fais au juste dans ton cabinet? En fait, mon travail principal est de l'analyse comportementale. Donc, j'analyse le comportement des gens dans toutes sortes de situations. Je donne un exemple. Une firme d'avocats m'envoie un interrogatoire à analyser pour aller en contre-interrogatoire. J'enseigne également, je donne de la formation également à des gens qui veulent avoir une meilleure communication. Des gens qui veulent également, j'ai une spécialité au niveau de la sécurité. Donc, j'enseigne à la sécurité à détecter des menaces dans des foules. Ouais. Donc, j'ai une équipe de profileurs également, psychologues, médecins, médiateurs, etc. Et puis, ben voilà. Donc, c'est ce que je fais dans la vie. On dit une femme de carrière, finalement. Une femme de carrière, oui. Ouais, Est-ce que ça a toujours été le cas? Ben, à l'âge de 27 ans, j'ai ouvert mon entreprise, puis ça a grossi depuis ce temps-là. Ben là, ça veut dire que ça fait pas longtemps. C'est gentil, mais ça fait longtemps. Un compliment à peine voilé. Christine, nous sommes ici pour parler justement d'un sujet qu'on pourrait qualifier de phénomène qui malheureusement sera toujours d'actualité. Il existe depuis la nuit des temps, le fameux mensonge qui t'aide à gagner ta vie finalement. On pourrait dire ça comme ça. Oui. De par ta fonction et je dirais aussi par ton intuition de femme, tu es la personne toute désignée pour en démystifier les rouages et pour en faire une analyse juste. On pourrait dire, moi j'aime bien dire un fléau, parce que c'est comme la violence, c'est partout, ça a toujours été. On a une longue histoire de mensonges et de violence dans l'humanité. On va aujourd'hui parler du pourquoi et du comment. Ma première question, pourquoi certaines personnes ne font que mentir? Est-ce que c'est pour l'image, c'est une question d'opportunisme? Et d'autres, à l'inverse, ne font pas dans la même ligne de pensée, se montrant francs et honnêtes, et parfois d'eux, on dit qu'ils sont naïfs et crédules. Pourquoi les gens mentent? En fait, on ment par peur. Le premier élément, c'est la peur. On a peur de ne pas être aimé. On a peur de se faire arrêter. On a peur de se faire prendre. On a peur. Il y a plein de peurs derrière le mensonge. Okay. Peur de payer, peur de pas être capable à la hauteur, être à la hauteur, etc. C'est la peur qui fait mentir. Et lorsque l'on ment, on est dans une stratégie de communication. Donc, on va vraiment mentir d'une façon ou d'une autre selon la stratégie qu'on va employer. Okay. Et puis, ben voilà, pour se sortir d'une situation. La question à se poser, c'est quelle est la peur derrière la personne et quel est son mode de stratégie. Tu vas pardonner certains mensonges qui passent mieux quand tu vas analyser le profil de quelqu'un dans le but d'en faire partie dans une entreprise? En fait, je sais pas si on excuse ou je crois que tous les mensonges sont là pour une raison.
Évidemment, là, on parle pas de menteur chronique, Ouais. ou on parle pas de mensonge qui vise à blesser ou à nuire à l'autre. OK. Je parle de... Comme le parlage dans le dos. Oui, entre C'est autres, ça. qui n'est pas dévoilé en Ouais. face à face, là, effectivement. Mais quand le but est de se faire valoir, de se mettre de l'avant, ou de ne pas... tu sais, ce sont des mensonges de survie à quelque part. Donc, est-ce qu'on excuse ça ou pas dans le domaine des affaires? C'est un peu toujours la même chose. Ça dépend du type d'ego. Ça dépend d'un paquet de choses, là. Les gens plus égocentriques ont une tendance à plus mentir. Peut-être mentir sur l'exagération, parce qu'il y Sur a l'image. Oui, c'est ça, parce qu'il y a une différence entre exagération, inexactitude et mensonge. OK. Je peux dire quelque chose sachant inexact, de le dire quand même. Est-ce que c'est inexact ou c'est un mensonge? Ouais, on va en parler plus loin de ça. Les D'accord. fameux mensonges nécessaires. Oui, c'est Parce ça. que toute vérité n'est pas bonne à dire. Voilà. Je suis pas un expert, même si j'ai un certain vécu. Lors de mensonges, moi, je vois 3 points importants caractérisant le menteur ou la menteuse. Les signes physiques. Un de ces signes, c'est la transpiration excessive. On peut parler des tics nerveux, entre autres. Se toucher le nez, le classique, qui veut pas nécessairement dire à ce qu'on m'a appris. C'est bon. Ça peut juste te piquer aussi. C'est bon, bravo. Le verbe, les mots employés, le ton. Il y a aussi l'incidence sur l'entourage, on pourra en parler plus loin. Mais qu'est-ce qui trahit le menteur en premier dans son non-verbal et dans ses propos, Christine? Il n'y a pas un geste en particulier, il y a plusieurs gestes. Okay. Il faut voir... C'est un cumul. C'est un cumul. C'est un ensemble d'éléments qui nous amènent à voir le mensonge. Premièrement, le mensonge, il est intéressant, mais c'est le final de l'histoire, le mensonge. Ce qu'il faut aller voir avant, ce sont les non-dits. Parce que les non-dits nous amènent de toute façon vers le mensonge ou pas. Donne-moi un exemple de non-dit. Un non-dit. Tu me dis, Christine, qu'est-ce que tu as fait hier? Est-ce que tu as travaillé sur tel dossier hier? Et je dis oui. Et je me ferme la bouche comme ça ici. Ah, il y a quelque chose qui ne marche pas. Voilà, ça c'est du non-dit. Alors ça part de là. C'est là où est-ce que ton drapeau va lever, tu vas dire, il y a du non-dit ici. Je vais lui poser une autre petite question. Tu me poses une autre petite question, je fais un petit geste de rejet. Là, tu vas dire, oh, deuxième drapeau. Je vais te dire telle chose. Là, tu vas accumuler les indicateurs. Aimes-tu mon nouveau veston? Oui. C'est ça. Exactement. Et là, il y a plein d'indicateurs qui popent. Et c'est ça qui nous amène vers le mensonge. Donc, un cumul, oui. comment je pourrais dire, mathématiquement, tu vois là, que tout coïncide et tout s'en va vers le mensonge. Oui. Est-ce que ça t'est arrivé, soit dans ta vie personnelle ou professionnelle, où tu t'es trompé, comme on dit, pas à peu près, sur quelqu'un que tu voyais comme peut-être pas honnête, que tu n'aurais pas recommandé, même dans ta vie personnelle, peut-être avec un nouveau soupirant, où tu avais des signes, tu avais cette impression-là, t'es-tu déjà trompé? Oui. Vraiment d'aplomb, là, tu sais, là, oui. pas juste un peu, là. Tu dis là, franchement, cette personne-là... Oui, ça m'est arrivé, puis sans gêne, je peux le dire, parce que j'ai pas bien fait mes analyses. C'était vraiment de ma faute, donc il faut vraiment faire attention. Cocasse, vraiment quelque chose de cocasse. Je sais qu'il y a lorsque les rides, en fait, je fais pas de la psychomorphologie, mais les rides sont indicateurs de mouvements que l'on fait fréquemment. C'est ça. Donc, il y a une ride qui apparaît lorsque la personne est souvent en colère, qu'on appelle la glabelle, d'accord? Bon, là, elle est vraiment là entre les deux sourcils, là. Oui, mais pas verticale, horizontale. Donc, c'est comme quelqu'un qui réfléchit trop va être comme ça, il va avoir Oui, mais ça va être vertical. Donc, ceux-là, non, ça, c'est des rides de contrariété que j'appelle moi-même. C'est pas du tout scientifique, là. Mais moi, je parle de la glabelle. Donc, la glabelle, ça, c'est une ride qui est vraiment là lorsque la personne, elle est souvent en colère. Et là, je date pour la première fois quelqu'un et je vois cette ride-là, puis je me dis, peut-être que ça fonctionnera pas, je veux pas me retrouver dans une situation pas agréable. Et là, je pose des questions, puis la personne était super gentille, aucun problème. Puis là, je me dis, Caroline, sa ride, elle est là pourtant. Et puis là, j'avais vraiment un préjugé. Une mauvaise affaire à faire. J'aime ton honnêteté. On n'analyse vraiment pas bien quand on est sur un jugement. Et là, finalement, le pauvre homme avait eu une poque au hockey. Et c'était une cicatrice. Alors voilà, tout ça pour dire qu'il faut faire attention dans nos analyses
pour pas juger, sauter mais trop questionner. rapidement aux conclusions. Voilà, c'est ça, exactement. Comme les rides aussi de quelqu'un qui rit souvent, ben veut pas. Ben je sais pas c'est quoi le terme exact, les mais c'est ici. pattes doigts, là? Ouais, c'est ça. Oui, absolument. Bon, fait que si on voit des pattes doigts, c'est bon signe. Ben, absolument. Ben, moi, je trouve, mais ça, c'est personnel, là. Donc, un homme devrait chercher une femme ridée. Ce serait Ici. Fantastique. Ça, ce serait Qui ne manque pas fantastique. d'expression. Maintenant, l'incidence du mensonge sur l'entourage, ça peut être très difficile pour quelqu'un qui vit avec un menteur compulsif, qui ne cesse de mentir plutôt sur des petits détails, sur des grandes questions. C'est quoi l'incidence de vivre avec un menteur? En fait, c'est sûr qu'un psychologue pourrait mieux répondre Oui. que moi, mais j'ai une réponse qui, au niveau comportemental, au niveau de l'analyse comportementale, les gens qui côtoient des personnes qui sont beaucoup dans le mensonge, j'ai vu deux types jusqu'à date, puis il y en a certainement d'autres. J'ai vu des hyper-vigilants. Ça fait des gens hyper-vigilants qui ne croient plus personne. Ben ça, c'est la punition du menteur. Ben, en fait... Il ne croit plus personne. En fait, c'est la personne qui le côtoie qui ne croit plus. Ouais, ok. Si elle le sait, qu'il n'arrête Ok. pas de mentir, donc il n'y aura plus du tout de... Ok, quand tu parles d'hypervigilance, c'est celui qui côtoie le Oui, menteur. c'est ça, Ok, exactement. parfait. Celui qui côtoie le menteur va devenir hyper vigilant par rapport à tout le monde. Et ça, évidemment, il n'y a pas d'équilibre, là. Ouais. L'autre, ça va être de voir que la personne devient une syntonique, qu'on appelle. Donc, la première peut être une personne vigilante. La deuxième peut être une syntonique. Qu'est-ce que c'est une syntonique? C'est un yes man, disons. Finit par se foutre de tout. C'est ça, puis qui dit « Ah, c'est pas grave, c'est correct, et d'excuser ça et de faire Ouais. semblant que ça arrive pas. Donc, au niveau comportemental, c'est deux stratégies que les gens emploient. Il y en a certainement d'autres, là, mais... As-tu fréquenté un menteur ou une menteuse, que ce soit dans ta vie personnelle, sans aller trop dans les détails, ou ta vie professionnelle, que tu t'es rendu compte que tu avais dans ton entourage quelqu'un qui ne faisait que mentir, que peut-être il t'avait passé comme sous le radar, tu l'avais pas vraiment vu, mais qu'à un moment donné, tu es pris dans cette situation-là? Sûrement, sûrement. On en a tous comme ça. Il y a personne qui me vient à l'esprit. Non, non. C'est vraiment fantastique, là. J'aurais voulu que tu le nommes à l'écran. On se ramasser avec des poursuites. En fait, oui, c'est sûr. Je me souviens de plusieurs situations où j'ai vu la personne clairement me mentir en plein visage. Et la question qu'on se pose, c'est le combat, est-ce que je le fais ou pas? Parce que moi, je le vois, le mensonge. Je le sais, il est là devant moi. Alors, je me dis, est-ce que je plonge ou je ne plonge pas? Est-ce que ça vaut la peine de plonger? On choisit ses combats aussi. Oui, voilà. Et je me dis aussi, est-ce que ça va valoir la peine? Est-ce que si j'interviens, la personne va vraiment comprendre? Alors là, il faut que j'analyse le type de personnalité. Il faut que j'analyse comment il va réagir et est-ce que ça va donner quelque chose? C'est ça. Donc, il y a des mensonges qui restent des mensonges et il y a d'autres mensonges où est-ce que j'ai le goût de me battre, puis j'y vais. J'aime ta sagesse, mais je ne voudrais jamais me battre avec toi. Une petite question comme ça avant de passer à la pause. Depuis la nuit des temps, comme je le disais tantôt, le mensonge est partout depuis que le monde est monde, mais je crois que dans un système capitaliste, c'est synonyme avec la vente, c'est propice au mensonge. On n'a qu'à penser aux publicités qui nous laissent miroiter des résultats tout à fait faux ou improbables. Le classique, 9,99. Je veux dire, c'est parce que dans ta tête, ça ne sonne pas 10 $, mais c'est quand même 10 $. Ça n'est un mensonge à peine voilé. Les produits électroniques, les voitures qui ne sont plus faits pour durer, c'est encore le résultat du système capitaliste. Est-ce qu'on est entouré de mensonges finalement dans notre société? Puis on ne peut pas faire autrement, justement, comme je le dis, à cause du système capitaliste. Ton point de vue là-dessus? Encore une fois, je reviens sur l'inexactitude. Si nous étions avec un avocat, il dirait certainement, est-ce que c'est un mensonge ou c'est inexact ou c'est exagéré? OK. Alors voilà, c'est là jouer sur les mots aussi. Ils peuvent s'en sortir avec ça, être vraiment précis. beaucoup, exactement. Donc je pense que c'est là-dessus que ça pourrait se jouer. Évidemment, quand on parle de menteurs, attention, encore une fois, ils n'ont pas nécessairement le droit de mentir. Ils vont omettre. Ils vont omettre des choses, ils vont agrandir, donc grossir la situation, mais tu sais, c'est ça. Donc, il faut vérifier là, à quel niveau c'est mensonge ou pas. Là. Ouais. Sans jouer les professeurs universitaires de psychologie, le mensonge, finalement, c'est dans l'humain. C'est dans l'humain, c'est une question de survie. Il y a des peuples qui mentent plus que d'autres.
pour pouvoir survivre. Ils ont des agendas cachés parce qu'ils sont tellement contraints par toutes sortes de choses qu'ils doivent mentir tous les jours pour survivre. C'est une question de survie, le mensonge. Maintenant, c'est comment on le fait, comment on l'utilise et comment... Et le résultat aussi ben sur voilà, la vie des autres. Oui, et la motivation derrière, tu sais, c'est tout ça, là. Nous allons prendre une pause, Christine. Oui. Ça va bien, c'est vraiment intéressant. Je vous rappelle que vous regardez Bâton Rouge Live qui fait référence au fameux restaurant de Lachenay qui est situé au 1400 rue Yves Blais. Présentement, la salle à dîner est fermée, mais n'oubliez pas, il y a toujours les commandes pour emporter, le fameux take-out et la livraison. Le menu est complet, il n'y a pas que la viande rouge, c'est un restaurant de choix, comme je vous le dis, qui est situé au 1400 rue Yves Blais. Je vous donne le numéro de téléphone du fameux Bâton Rouge de Lachenay dans le 450, c'est le 581-1888. Je vous rappelle également que nous sommes en conversation avec une spécialiste du non-verbal pour parler du mensonge, Christine Gagnon. Maintenant, sur une note un peu plus sérieuse, vous allez être retraité avec beaucoup d'écoute et de compréhension. Si vous vivez une infestation, vous aurez compris ici qu'on parle de bébite. Et n'oubliez pas, la solution, Rive-Nord Extermination, 35 ans d'expérience qui vous attendent, mais il ne faut surtout pas attendre parce que plus vous attendez, plus le problème va s'aggraver. C'est 35 ans d'expérience qui vous attendent sur place, une entreprise familiale très sérieuse. Donc, la solution, Rive-Nord Extermination, je donne le numéro de téléphone dans le 450, qui est le 582-6706. Maintenant, je vous annonce un nouveau partenaire qui vient se joindre à l'équipe de Bâton Rouge Live depuis à peine une semaine. Vous êtes un collectionneur ou tout simplement vous aimez rechercher les choses qui sortent de l'ordinaire. Pour les amateurs de personnages de bandes dessinées ou de films cultes, de Batman à Elvis, en passant par Spider-Man et Harry Potter ou Jason, situé aux Galeries Rive-Nord de Repentigny, la boîte à folie est un nom à retenir. Que ce soit pour des affiches, figurines ou tout autre article, beaucoup de produits Disney ou Harry Potter sur place qui sont disponibles dans cette boutique fantastique. Pour être épaté, c'est l'endroit tout désigné. Je vous donne le site web www.laboîteafolie.com. Donc, situé aux Galeries Rive-Nord, l'adresse c'est le 100 boulevard Brien à Repentigny. La boîte à folie vous offre du bonheur à toute heure. Ma chère Christine, l'adage qui dit « toute vérité n'est pas bonne à dire », je pense qu'on va s'amuser avec cette question-là, parce que parmi les catégories de mensonges, il y a les mensonges nécessaires, on en faisait mention tantôt. Nous avons tous vécu un épisode où quelqu'un te pose une question. Moi, je l'ai vécu il n'y a pas tellement longtemps. Ma robe me fait-elle paraître grosse? Puis la personne a du poids à perdre, elle est bien correcte, bien fine, puis très jolie pareil. Moi, je ne savais pas quoi répondre. Puis aussi, l'autre classique, mettons, aimes-tu mon gâteau? Puis il y a un arrière-goût dans le choix, il n'est pas bon le gâteau. Tu fais quoi? C'est quoi ton point de vue sur les mensonges nécessaires? Parce que. Plus si on est dans le non-verbal, mais oui. À un moment donné, aimes-tu mon gâteau? Puis là, je me touche le nez, je me gratte. Finalement, il n'aime pas ça, mon gâteau, tu sais. Oui, mais est-ce que la personne les connaît, les gestes? C'est ça qui est là. C'est où est-ce que tu peux t'en sauver, tu comprends? Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que toute vérité n'est pas bonne à dire. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui vont en thérapie pour tout dire. C'est important là, de dire ce qu'on a à dire, mais d'une façon assertive. C'est quoi être assertif? C'est dire ce qu'on a à dire sans détruire l'autre. Alors ça, j'aime ce que tu dis là. Puis ça, la diplomatie, c'est pas tout le monde qui l'a. Donc, si je suis devant un menteur et que je sais qu'il m'a menti ou que je crois qu'il a menti, je vais dire, au lieu de dire « Hey, t'es un menteur, toi oui. », je vais dire « Il y a des choses que je comprends pas, qui vont pas avec ce que je sais. Ouais. J'aimerais ça que tu m'expliques davantage parce que ça ne fit pas tout ça ensemble. Discutons-en. » Ben, il va me parler. Et plus je lui pose des questions, de toute façon, plus il va faire de gestes. Et plus il va faire de gestes, plus il va me donner des informations et plus je vais le voir, le mensonge. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'au lieu de dire à quelqu'un tout ce qu'on pense, qui n'est pas socialement acceptable, parce que le problème, c'est que ce qu'on pense n'est pas nécessairement la vérité. Moi, je peux être une femme pleine de jugements puis de préjugés, puis je dis à quelqu'un, c'est comme ça, non, on devrait faire ça comme ça. C'est mes bébites à moi, c'est mes préjugés à moi, ça ne veut pas dire que ça fait l'affaire de l'autre. Donc, de le dire à l'autre n'est pas nécessairement positif. Tu dois être difficile à berner.
Bon, non, je suis quand même un Tu peu te fais naïve. tu te fais encore avoir des fois dans des ventes, que ce soit une voiture ou... Quand je le veux, peu importe si on Ouais, en a ou pas, là, tu sais. Mais oui, c'est sûr que je me fais... Je suis pas toujours en train d'analyser, puis j'ai pas le goût, là, non. Ben, faudrait pas que tu tombes là-dedans non plus, parce que ça serait souffrant aussi. Exactement. Souffrant pour l'entourage. Par contre, ma voiture, elle m'a pas coûté cher. Bon. C'est toi qui as berné le vendeur, je l'ai pas berné, c'est juste que je l'ai vu. J'ai vu des choses, alors. On va parler maintenant de l'inverse de la délation, ne rien dire, qui parfois équivaut à mentir, parce que qui ne dit mot consent. Qu'est-ce que tu penses de ça? Parce qu'on est encore parfois dans le mensonge nécessaire, mais parfois aussi on va rien dire, on va pas défendre une personne quand elle n'est pas là et qu'elle se fait parler dans le dos, et finalement, ben, ça équivaut à un mensonge. Voilà, mensonge par omission qu'on appelle. Le mensonge par omission, c'est d'omettre volontairement un élément. Donc ça, c'est un vrai mensonge. Parce que le mensonge, parce que tu as oublié, c'est pour faire mal paraître, c'est ça? Ben, là, ça peut être pour faire mal paraître, absolument, tout à fait. Je me suis gratté. Oui, c'est correct, tu as le droit, il n'y a pas de problème. Non, c'est de la curiosité, ce que tu as fait. Okay. On l'appelle la N10. Ça me pique pour vrai. D'accord, mais voilà, c'est bon, c'est de la curiosité. Bon. Et donc, tout ça pour dire que si la personne omet volontairement, ça s'appelle clairement un mensonge. Encore une fois, s'il y a un mensonge derrière ça, c'est qu'elle a une peur quelconque. Peur de ne pas être la première, peur de pas réussir, peur de se faire je sais pas quoi. Il y a une peur derrière. Mensonge par omission. Le menteur est-il un hésitant? Parce que, pas nécessairement selon moi, le menteur et son apparence de confiance en soi, il est très à l'aise, il est dans sa zone de confort, c'est la facilité à se sortir de n'importe quelle impasse rapidement. Mais sur le long terme, inévitablement, le menteur finit par se peinturer dans le coin, comme on dit en bon québécois. Il faut faire attention à ça aussi, les images de grande confiance en soi qui peuvent finalement révéler quelqu'un qui ne l'est pas tant que ça, et ça devient encore là un mensonge sur l'image. En fait, il y a beaucoup sur la manière de dire les choses, le ton et l'intonation de la voix. Si mon ton et mon intonation est très sûr, il se peut que la personne devant moi y croie. Par contre, il y a des éléments que les gens ne peuvent pas contrôler, c'est ça qui est fantastique, c'est mon travail à moi. Il y a, exemple, ce qu'on appelle l'ultra-vocalisation. Donc, disons que tu me dis, Christine, est-ce que tu as mangé du chocolat hier avant de te coucher? Et je dis non. Ça, c'est un non avec un don't talk qu'on appelle, c'est-à-dire qu'à la fin de la phrase, ça tombe vers le bas. Ça veut dire que c'est non, c'est ferme. Puis c'est une question aussi qui vient te titiller. Ben oui, c'est ça, non. Donc, c'est un non ferme. Mais si tu me dis, Christine, est-ce que tu as mangé du chocolat hier soir? Et je dis non. Et que je fais une ultra-vocalisation à la fin, ben là, il y a un doute. Donc là, il y a derrière ici des questions que tu pourrais me poser. Maintenant, dans les types de mensonges, de menteurs, si on y va dans les indicateurs non-verbaux, c'est qu'il y a des menteurs qui sont des conquérants. Donc, donc ils sont dans un rythme régulier du corps et soudainement, ils deviennent beaucoup plus rythmés dans leurs gestes et donc ils essaient de te conquérir pour te passer l'histoire. On remarque ça chez les gens très gênés. Les gens très gênés, parfois, ça cache une personnalité dominante. Ils sont gênés parce qu'ils sont dans l'ego. Et ce que j'ai lu en psychologie, c'est que tu es gêné parce que l'opinion de l'autre, tu es tellement dans ton ego que l'opinion de l'autre prend toute la place. Et j'ai remarqué ça vraiment chez des gens qui sont soit dans le malaise ou qui sont malaisants, et ils ont des personnalités très dominantes dès que tu entres dans le cercle. Es-tu d'accord avec ça? En fait, ça dépend d'un paquet de facteurs, mais il y en a effectivement qui sont comme ça, tout à fait, qui changent d'un coup de personnalité quand ils sont dans un cercle plus fermé. Exact. Donc, on peut parler d'introvertis ou d'extrovertis qui sont communicatifs ou réservés. Donc, il n'y a plus juste deux types maintenant d'intro et extrovertis. Il y a des introvertis communicatifs ou réservés. La même chose pour l'extroverti, mais oui, tout à fait. Je m'en viens bien. C'est très bon, franchement. Jusqu'à quel point tes connaissances professionnelles t'aident dans ta vie privée? Oh mon Dieu, moi, j'étais une fille qui ne bougeait pas du tout. Donc, c'était vraiment quelque chose. Moi, je voulais être un pan de mur. Je voulais pas qu'on me regarde. Mais quand tu dis qu'il ne bouge pas, tu veux dire qu'il est low profile ou qu'il ne fait pas de sport? Non, qui est low profile, qui parle pas, qui discute pas, qui est pas... Donc, j'étais comme ça. J'ai suivi des formations qui s'appellent la synergologie. Ça, c'est la base de tout dans le non-verbal, c'est clair. Tu donnes des cours de ça aussi? Oui, entre autres, effectivement. Et à cause de ça, et cette formation-là, c'était pas thérapeutique, c'est pas thérapeutique, la synergologie. La synergologie,
stratégie, c'est pour apprendre à mieux communiquer, à comprendre l'autre. Sauf que ça m'a fait réaliser tellement de choses sur moi, là, que finalement, être authentique, c'est d'être bien dans son corps, c'est de bouger, d'utiliser son espace à soi. Et d'ailleurs, on le voit à la télévision, les gens qui sont bien dans leur corps versus ceux qui sont un peu moins bien. Donc, on voit les polyrythmes, les monorhythmes dans la gestuelle. Donc, il y a tout ça qui est intéressant à voir. Mais tu t'exprimes avec aisance et avec confiance. On voit que tu as une expertise. Ça aurait été du vrai gaspillage si tu étais resté dans ton mutisme. Oui, ben c'est gentil. Non, mais je veux dire, il faut le constater que certaines personnes, comme tu le dis si bien, qui ont vaincu leur gêne ou leur côté moins verbal, ben, ça aurait été du gaspillage, comme je le dis. Une question double. Est-ce que c'est possible de ne pas mentir? Parce que moi, personnellement, j'essaie toujours de ne pas mentir, sauf si on me demande est-ce que ma robe me fait grossir? Est-ce qu'on est entouré finalement de menteurs? On va se le dire, là, on est entouré de menteurs. Puis on l'est tous un peu menteurs toute la journée. On ment plusieurs fois par jour, mais c'est des tout petits mensonges. Est-ce que Christine, tu vas bien aujourd'hui? Oui, je vais bien, mais je suis loadée comme ça. Il se passe telle affaire. C'est correct, c'est oui, ça va bien. Est-ce que c'est un mensonge? Je le mettrais même pas dans mensonge. Tu sais? Il faut faire attention. Le mot mensonge, il est galvaudé partout pour toutes sortes de raisons. Alors que c'est pas ça. Le mensonge, là, c'est vraiment une attitude qu'on se veut... non-respect de l'autre. Ben, en fait, oui, avec un arrière-pensée malicieuse. Ça, c'est un vrai mensonge. Mais attention, si quelqu'un me fait un cadeau puis il veut pas me le dire, puis qu'il me fait un mensonge, c'est pas malicieux, mais c'est quand même un mensonge. Donc, tu sais, il faut faire attention. Le mot mensonge, c'est un mot qui est négatif pour nous et qui est mis sur à toutes les sauces, mais qui peut être aussi bonne pour la santé mentale des fois. Ça dépend. Ou la survie physique même. D'accord? Même la survie physique. Je retiens une citation de Napoléon Bonaparte qui disait que l'histoire, ce sont les mensonges qui ont traversé les siècles. Moi, j'ai une autre question, peut-être un peu mathématique. Tu dirais qu'il y a un pourcentage de menteurs de quel pourcent dans notre société? Ça, là, c'est déjà... C'est difficile à répondre, mais non, c'est pas difficile à répondre. Combien qu'il y a de menteurs? Combien de personnes sont carrément des menteurs? Là, que c'est pas juste ma robe, elle me fait dessus. C'est vraiment des gens qui mentent. Moi, je répondrais tous, mais à des niveaux de minime à plus gros et plus ou moins grave, exactement. Encore une fois, tout est une question de contexte, de peur, de toutes sortes de choses comme ça. Et comme il y a plusieurs personnes qui ne sont pas nécessairement bien dans leur peau, ben, ça laisse la place à des mensonges qui peut-être aussi, comme on dit, deviennent nécessaires à une question de survie. Voilà, exactement. On va faire un peu de psychologie. Finalement, le pire des mensonges, c'est se mentir à soi-même, dans nos relations, notre emploi. Des fois, les raisons, c'est un manque d'effort, de courage. Se mentir à soi, c'est plus facile, que ce soit dans une relation qui ne fonctionne plus, l'amour qui n'y est plus, l'emploi aussi qui ne suscite plus aucune passion. Et je pense que ça, c'est le mensonge principal que l'on voit. Se mentir à soi-même. Et sais-tu qu'on peut le voir avec la gestuelle? C'est-à-dire que la personne peut non consciemment savoir qu'elle se ment à elle-même, puis on peut le voir sur le corps. C'est fou, là! Donne-moi un exemple. Je te donne un exemple. Il y a quelqu'un un jour qui suit la formation et qui est un coach d'entreprise. La personne qui le coach lui dit, écoute, aujourd'hui, j'arrive avec quelque chose de plus personnel, j'ai du poids à perdre. Et là, la personne, elle dit, ben écoute, le coach dit, ben tu sais, parle-moi de ça, là. Donc, il lui pose des questions et tout. Et à chaque fois qu'il parlait de comment tu te sens à l'intérieur et tout, il se mettait toujours du côté gauche. Et le côté gauche, c'est un bon côté, c'est le côté du cœur, hein. C'est le côté où est-ce que, tu sais, quand même les mamans qui allaitent et tout, le côté gauche, il y a un côté de douceur ici. Donc ça, c'est pas, je veux dire, c'est déjà répertorié. À gauche, il y a un côté de douceur. Il se mettait lui-même à gauche. Mais au final, là, il s'aimait bien comme il était, finalement. Donc, il n'avait pas besoin de perdre du poids, c'était pour autrui. C'était les autres qui lui disaient ça.
Et ça vient à droite, ça serait quoi? À droite, c'est plus l'extérieur, c'est en deuxième. Si tu me dis, si je dis, oh, on a le choix de manger des sushis des sushis ou des langues dans le vinaigre. Et là, tu me dis... Langue de porc ou de bœuf? Je ne peux même pas le savoir. Okay. Mais disons que c'est... Et là, tu vas dire, ah, Christine, elle préfère les sushis parce qu'elle l'a mis à gauche. Donc, c'est vraiment nos préférences, nos valeurs et tout qu'on va mettre de ce côté-là. C'est plus près de nous. Moi, j'aime ta réponse. Faut dire aussi que dans notre culture, avec le nombre de fake news qui nous inondent, je veux dire, c'est un reflet de notre société où le mensonge est bien présent. Ma question suivante, qui ment? Les vanteurs, les trompeurs, les vendeurs, système capitaliste oblige, comme je le disais tantôt, et c'est probablement la meilleure arme simple et efficace pour obtenir quelque chose. Mais qui sont principalement les menteurs? Je dirais moi, je dirais n'importe qui. Je dirais encore une fois la personne qui a besoin de se sortir d'une situation. On doit sortir d'une situation et c'est pour ça qu'on ment. Il y a la peur et donc on sort de la situation. Alors c'est une excellente question qui démontre comment c'est tout le monde et qu'il y a une raison à mentir. C'est pas tout le temps négatif, mais il y a une raison à ça. Alors je dirais tous. Mais encore là, je suis pas psychologue, tu sais, mais c'est ma vision du non-verbal, l'analyse comportementale et tout, là, tu sais. Puis, je vais te parler d'une situation aussi, là, on est un peu bousculé par le temps. J'avais quelqu'un dans mon entourage, moi, on pourrait dire c'est un manipulateur, un menteur compulsif. Mais je pense qu'il n'y a rien de pire que de voir un manipulateur tenter de manipuler et qu'il ne sait pas qu'on le voit faire. C'est disgracieux. La personne te raconte ses balivernes, puis t'es là, t'as beau le regarder en voulant dire, ben là, tu me prends pour un trou de beigne. Puis il continue, mais ça, j'en vois souvent des gens, sont dans la manipulation, comme un enfant de 5 ans que tu vois qui a menti, là, il a fait un mauvais coup, mais là, c'est parce que t'es rendu à 40 ou 50 ans, tu peux-tu changer de façon de faire. Et donc ça, c'est parce qu'il n'y a pas eu de contrainte. Il n'y a personne qui l'a assis sur une chaise. Donc, il ment sa femme depuis 30 ans, par exemple. On ne sait pas, mais en tout cas, il y a de l'air à ne pas être puni pour ça, là, tu sais. Donc, ça marche. Ben oui. En tout cas, pour lui. Pour lui. Un autre aussi, je dirais un classique, c'est une chose que l'adepte du mensonge ne comprend pas, c'est qu'une fois que la crédibilité est entachée, exemple, après le premier mensonge, il n'y a plus personne qui croit. Exemple, tu prends quelqu'un à te voler chez toi, tu lui as fait confiance, il t'a volé. Après, il ne peut plus te dire, ben là, j'ai volé juste 20 $. On ne croit plus. Non. Puis c'est ça, je pense, une des punitions du menteur. Oui, tout à fait. La perte de crédibilité, parce que si tu as quelqu'un dans ton entourage qui ne fait que mentir, ben dis-toi qu'il te ment à toi aussi. Voilà, et un des pires mensonges, c'est quelqu'un qui trompe sa femme avec qui il a des enfants à répétition, et souvent sans protection, il faut dire les choses. Faites attention à ces gens-là qui ne jouent que sur l'image. Je veux dire, je veux pas jouer les psychologues, mais toi, tu en vois beaucoup, là, tu en vois plus que d'autres. Avec ton œil de lynx, mais je veux dire, ça fait partie de ce qu'on voit autour de nous. Ah, tout à fait. C'est tout à fait vrai. Ouais. On ment combien de fois par jour? Ça, il y a un chiffre, hein, puis je ne l'ai pas en tête. Paul Ekman saurait nous le dire. Paul Ekman est un psychologue américain qui a travaillé là-dessus et qui en parle fréquemment. Ouais, mais je te dirais beaucoup de fois. Je vais terminer ma dernière question. Je vais te faire une mise en situation. Le regard fuyant lorsque questionné, ou à l'inverse, le menteur qui, acteur, vous dévisage faisant une espèce de diversion, voulant jouer son rôle, tu sais, il veut te montrer qu'il te regarde dans les yeux, ça t'en voit fréquemment, mais il mente carrément, voulant montrer justement l'inverse à tout prix. Comment prendre les autres pour des fous? Je veux dire, ça c'est la bonne expression, mais ça tu en vois, toi, en entrevue, là, qui te regardent, ils veulent te montrer, mais c'est inversement proportionnel carrément. Oui, c'est ce qu'on appelle la focalisation et la défocalisation active. Okay. Le fait est là. J'en ai appris des choses aujourd'hui. C'est bon, hein? Clignement de paupières. Moi, quand les gens me disent, Christine, qu'est-ce qu'on doit regarder sur le corps quand on ne sait plus rien? Je dis toujours les mains, la bouche et le clignement de paupières, exactement. Le clignement de paupières, en fait, le neurocognitif, lorsqu'on est en surcharge cognitive, ça veut dire qu'on est en train de mentir, exemple, on est en surcharge cognitive parce qu'on fait attention à notre mensonge, on surveille l'autre et on ne cligne pas des paupières.
Donc ça, c'est intéressant. Donc la personne nous fixe du regard et ne cligne pas des paupières. Ou à l'inverse, comme tu disais, le regard fuyant. Ça aussi, le regard fuyant, mais attention, ça peut être juste la gêne, la timidité. Oui, ben oui. On cherche, on se demande et tout, il faut faire attention. Mais si la personne quitte le regard de l'autre et revient rapidement en stress, il y a une surcharge cognitive ici. Ben, j'ai une question personnelle en terminant, parce que j'aimerais en bon québécois qu'on plug ton cabinet. C'est quoi le non-verbal que tu observes, ça pourrait être le regard fuyant, dans tes relations interpersonnelles, pas nécessairement professionnelles, mais pour toi, c'est un turn-off. Quand tu vois ce non-verbal-là, ce signe-là, tu dis, moi, personnellement, là, ça, là, pas capable. Oh mon Dieu, pas capable. Il n'y en a pas de pas capable parce que je trouve tout le temps une raison. Là, mais tu leur trouves des défauts? Moi, non, justement, j'arrête pas de trouver des raisons pour, mais je dirais que quelqu'un qui ne bouge pas beaucoup avec rigidité. Ouais. J'ai de la difficulté à rentrer en relation avec cette personne-là. Ce sont des gens, habituellement, qui ont de la misère à aller à la toilette aussi. Ah, ben ça, je sais pas. C'est ce qu'on dit. Ils bougent pas. Mais tu as de la misère avec les gens qui ne sont pas expressifs physiquement. J'ai de la difficulté à rentrer en relation avec eux. Ça veut pas dire que je rentre pas en relation, mais ça veut dire que c'est plus long. Ouais. C'est plus long parce que je dois c'est plus difficile un peu. Ouais. Ben, je te comprends. Il y a une raison. Je veux dire, observer un certain mutisme, parfois, ça peut être déroutant. J'aimerais qu'on parle de ton cabinet, conseil Christine Gagnon. Qu'est-ce que tu offres? Et pour les gens qui voudraient te rejoindre, qui ont été interpellés par notre entrevue. Parfait. Alors, christinegagnon.ca. Ça, c'est le site Internet, christinegagnon.ca. J'offre des formations en privé, des formations de groupe, des formations aussi où est-ce que je mets des dates et puis ça va commencer. Mais très prochainement, il faut suivre le site Internet parce que très prochainement, je vais avoir plein de petites capsules qui vont être « Qu'est-ce qu'on voit avec les mains? Qu'est-ce qu'on voit avec les clignements de paupières? » Ça va être des 1 heure, 1 heure et demie. Là, oui, ça, c'est du bien-être, absolument, c'est ça. Et donc, ça va être plein de petites capsules comme ça sur les mouvements du corps, mais des petits 1 heure. Donc, ça va être agréable à faire. As-tu, ça me passe la brûle pour point là, par la tête, as-tu des femmes ou des hommes qui vont suivre un cours pour pouvoir détecter les mensonges de leurs conjoints-conjointes? Oui. Pas seulement les entreprises. Non. Il y a des gens qui sont tellement accablés dans leur vie, disent là, moi, là, je suis tanné de me faire prendre pour... Oui, tout à fait. Et sais-tu quoi? Prochainement, je démarre des formations pour les victimes d'actes malveillants conjugales. Donc, vraiment de la violence conjugale. Ouais. Je démarre ces formations-là pour voir venir le coup. Ce qui est exactement ça. Oui. Je te remercie. Fort intéressante. Je veux dire, je suis certain que les gens se sont sentis interpellés puisque nous sommes tous des menteurs. Et je te souhaite longue vie à ton entreprise, Christine, et on va se revoir très bientôt parce que tu fais partie de Bâton Rouge Live. Merci. Merci, je te souhaite une belle fin de journée, Christine. Bonne journée. Merci. Maintenant, vous êtes amateur de chasse et de pêche, l'endroit pour vous, c'est Performance Chasse et Pêche. C'est situé au 303 Notre-Dame à Repentigny. C'est une entreprise qui porte bien son nom. Beaucoup d'expérience vous attendent sur place puisque ça fait déjà 24 ans que ce très beau magasin existe. Une très bonne réputation, tout simplement le numéro 1 de la Rive-Nord quand on parle de chasse et de pêche. C'est l'endroit pour vous. Performance Chasse et Pêche, situé au 303 Notre-Dame à Repentigny, là où la passion se vit à chaque saison. Maintenant, je vous parle d'un garage tout à fait particulier, Samoto, situé au 1133 Notre-Dame. La confiance règne, le travail est bien fait, c'est le respect du client en premier. De longues explications et de longues années d'expérience vous attendent. Moi, j'aime bien dire que ce sont les tops de la mécanique. C'est situé au 1133 Notre-Dame, Samoto, un garage tout à fait particulier. Je vous parle d'un des derniers partenaires à se joindre à l'émission, soit Metro Plus Fogarty, qui appartient à Peter du même nom, qui est présentement en Floride et que je salue. C'est situé au 40 rue Émile Despins, dans le carrefour Charlemagne, tout juste à côté de Repentigny. Metro Fogarty aime offrir ce qu'il y a de meilleur à votre table, qualité, service et choix, comme il se doit. Maintenant, notre deuxième invité, j'avais bien hâte de le rencontrer. Il ambitionne de faire carrière dans les médias, qui représentent sa grande passion ainsi que le hockey. Il est analyste au match des riverains du collège Charles-Lemoine au niveau Midget 3A. Avec nous, un jeune homme ayant beaucoup de plaisir derrière un micro. Il est jovial et passionné de sport, Zachary Savaria. Bonjour Zach. Salut Stevie, merci beaucoup. Ça va bien? Oui, toi? Malgré la crise qui est très frustrante, autant professionnellement qu'au niveau peut-être de tes études, ce serait quoi ton commentaire sur la COVID, je veux dire, les incidences sur ta vie personnelle et professionnelle?
Évidemment, c'est sûr que début de COVID, ça n'a pas été facile parce que Ouais. ça a été ma première année avec les riverains du Collège Charlemagne et malheureusement, j'ai eu seulement 5 matchs préparatoires. Donc, malheureusement, j'ai pas eu encore toute l'expérience C'est ça. acquise, mais disons que j'ai eu une petite. Ben, tu as gêne, goûté, ouais. puis tu vois, Ben où- oui. tu vois si c'est fait pour toi ou pas. Je veux dire, le Exactement. meilleur reste toujours à venir. Je t'ai présenté comme ambitieux, bien articulé, passionné de hockey. On va parler maintenant de tes fonctions comme analyste Oui. au match des riverains. Je veux dire, comment tu as obtenu le poste avant de parler des fonctions comme telles? Oui, ben en fait, ce qui s'est passé, c'est Un que... concours de c'est- circonstances? Non, pas du Non? tout. OK. Non, c'est ce que j'ai fait, c'est que j'étais à la recherche. Il y a un de mes amis qui m'a conseillé que, dans le fond, je cherchais un poste de descripteur. Oui, Donc, malheureusement, il n'y avait plus de place. oui. Donc, j'ai fait une petite recherche. On m'a dit que les riverains du Collège Charlemagne et d'autres seraient disponibles, mais en tant qu'analystes. OK. Donc, Ben, c'est déjà un début. oui, tout à fait, parce que moi, c'est ça que je veux. Je veux trouver l'expérience. Ben oui. là. C'est ça qui est primordial là-dedans. Ben, c'est Donc, ce qu'on essaie de te donner ici aussi. Je veux dire, oui, tout à fait. c'est quelque chose de plus dans ton bagage. Oui, puis ensuite, ce qui est drôle en plus, c'est que j'ai contacté mon descripteur, Sébastien Matt, que je salue d'ailleurs. On s'est parlé par coup de chance. J'y ai texté et lui, il m'a dit est-ce que tu le savais que j'étais le descripteur des riverains? J'étais C'est un comique, peu ça. surpris. Oui, Ben oui. oui, tout à fait. Et là, après, on m'a dit bon, ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va te envoyer un message à Oui. Guillaume Latendresse, aussi mon directeur général des riverains, qui a Ouais. été aussi entraîneur dans le passé, que je salue d'ailleurs, très gentil. Le fameux numéro 84 Oui. du Canadien de Montréal. Oui, tout un directeur général qui est Une vraiment... bonne tête de hockey. Oui, tout à fait. Et tout le monde aimerait l'avoir dans son organisation, je suis persuadé. C'est quoi ton rituel d'avant-match? Parce que c'est sûr, là, apprendre le numéro des dossards, Oui. des statistiques, tout ça, mais dans ton cas, c'est quoi le rituel d'avant-match? Tout d'abord, ce que je fais, c'est que je fais des informations. Je me dis qu'est-ce que je dois apprendre sur le joueur en tant que tel. Donc, je vais sur Internet, bien sûr, aller Ouais. chercher l'information des joueurs. Mais là, je suis pas rendu peut-être à informer parce Ok. que je voulais appeler peut-être les parents. J'ai commencé à faire des entrevues, notamment avec les parents aussi, pour savoir un peu plus sur Ouais. l'enfant. Oui. Peut-être je vais C'est bon, continuer ça. davantage. Oui. On a fait aussi une entrevue avec Marc Denis, qui est Ouais. le commentateur chez RDS. et qui Ex-gardien est du oui. Canadien, des Blue Jackets, Tout et à je fait. crois que Tampa Bay aussi, je suis pas sûr. Oui, tout à fait. C'est ça. Oui. Oui, et ce fut très intéressant parce qu'on avait un côté analyse aussi des enfants, Ok. Thomas et Olivier Denis. Et ensuite, on avait une analyse de Marc Denis sur Ok. les enfants. Ah, c'est Donc, bien, ça. on voit vraiment toute l'histoire qui se passe derrière la famille. oui. Comment le père s'est senti, comment les enfants aussi se Ouais, sont parce que sentis. c'est une question familiale aussi, la réussite d'un Oui. athlète. Tout à fait. Je veux dire, tu n'as à peu près aucune chance si tu n'as pas un mononcle ou un père qui se lève à des heures de fou pour t'amener à l'aréna. Côté le plus apprécié comme analyste, tu dirais quoi? Qu'est-ce que tu apprécies le plus de cette fonction? C'est d'avoir le privilège de le faire, je dirais, parce que c'est un Le privilège qui t'est rêves. retiré Oui. à cause de... Oui, puis malheureusement, c'est ça que moi, je suis privilégié quand même de me dire que malgré la pandémie, que ça va sûrement revenir. Donc, Ouais. c'est sûr, à un moment donné, la pandémie là, va finir un jour. Je pense que le gros du travail est fait. C'est une question, on voudrait dire de semaines, mais peut-être de mois. Quels sont les meilleurs éléments que tu as vus à l'œuvre du côté des riverains avant la pause pour le COVID? Oui, Tu peux moi, donner 2-3 joueurs Ouais. qui sont peut-être à l'écoute. Ça va les flatter en même temps, les encourager. je connais pas malheureusement encore tous les joueurs Ouais. en tant que tels parce que j'ai pas eu Tu encore... aurais un nom ou deux à nous donner, peut-être? Oui, ben il y a Olivier Denis, Ouais. que je connais pas mal. Il y a Alexis Blais aussi, qui a Ouais. été pas mal mon Bon joueur joueur. favori. Ah oui? Et il y a les gardiens de but, je me souviens plus exactement parce qu'il y a tellement de goalers qui en a... Oui, c'est ça. Oui, exactement. Donc, non, une bonne formation qui a beaucoup d'histoire aussi. Donc, C'est le on fun. peut être fiers de nos riverains du Collège Charlemagne. Ben oui, c'est une organisation de premier plan. Tout à fait. Tu as étudié dans quoi, Zachary? Là, en ce moment, je suis au En relève? cégep. Oui. Ce que j'ai en fait, relève. ben, j'étais au Vieux-Montréal, mais continue. Continue,
Tu as aimé ça? Y avait-il une particularité? Tu n'étais pas en traduction comme moi. Non, ben en fait, ce que j'aime là-dedans, c'est que présentement, je suis au Cégep Édouard Petit. Ok. Donc, ce qui est le fun là-dedans, c'est que on peut voir les médias en tant que tels, comment ça peut se dérouler. On a un petit amphithéâtre, comme je Ok. pourrais dire, et on voit vraiment comment ça fonctionne, les caméras et C'est tout. ça. Donc, c'est vraiment C'est intéressant. une belle opportunité. Oui, tout à fait. On va changer de sujet parce que de ta génération, tu n'as que 20 ans, je crois. Oui, Tu n'as pas vu beaucoup de championnats à Montréal. Tu as vu quelques bons joueurs, mais sûrement pas de bague de la Coupe Stanley, même pas de championnat de saison régulière. même pas. Mais de ta génération, quels sont les joueurs que tu as le plus appréciés? Puis tu n'as pas le droit de répondre Carey Price, Non. la Moses de réponse tout le temps qui revient. Mais dis-moi, disons, depuis que tu suis le hockey, depuis quel âge tu suis le hockey? Ah, je dirais depuis l'âge de 4 ans. Est-ce que tu joues? J'ai déjà joué sur glace, mais jamais dans une équipe en tant que telle, mais pour le plaisir, Ok. oui. Mais depuis que tu suis les activités du Canadien ou peut-être des autres équipes, je voudrais que tu nommes 2-3 de tes favoris. Oui, ben dans le fond, Sidney Crosby, l'une autre, hein, on serait pas Difficile à étonné. contourner. Oui, exactement. Il y a aussi Jonathan Quick, tu qui... me j'ai surprends. beaucoup, oui, Un je suis gagnant de la Coupe grand- Stanley? Oui, tout à fait. Double je suis un gagnant de la grand Coupe Stanley? fan. Oui, je suis un grand fan des Kings de Los Angeles. Et mon 2012 et 2014. Oui, tout à fait. Et c'est un autre gardien aussi, ça va être Corey Crawford, Ah, wow! le Québécois. Qui vient de se Oui, retirer. oui, tout à On fait. aurait peut-être dû amener à Montréal comme second gardien. On aurait peut-être Ouais. les meilleurs résultats. Ou peut-être même comme premier gardien, on ne sait pas. Oui. Est-ce que tu es découragé des fois de voir un peu le Canadien toujours qui n'arrive pas à tirer profit de ses acquisitions? On dirait que ça ne veut pas fonctionner. T'es-tu découragé des fois à titre de jeune qui suit le hockey? C'est sûr que c'est pas tout le temps évident quand on regarde comme Trevor Timmins, hein, Ben oui. on le crédit, on le critique beaucoup, mais comme je dis à beaucoup de gens, le repêchage, c'est un peu comme un guess, comme je pourrais dire en français. Ben oui, tu le sais pas. Oui, c'est ça, tout à fait. Il y a des gens qui ne sont pas repêchés, qui font la Ligue nationale, comme Luc Oui. Robitaille, et qui marquent des centaines de buts. Fait que, Oui, Yanni Gourde, si je ne me oui, trompe pas. excellent exemple. Oui, il n'a pas été sélectionné et regardez, aujourd'hui, il a gagné la Coupe Stanley, donc chapeau. Tu connais ton hockey, mon Zachary. J'aime cet exemple-là. Tu es fondateur aussi des fans finis du Canadien de Montréal. Oui, tout à fait. Qui signifie? Les passionnés, dans le fond, qu'on ne peut cesser d'aimer le C'est Canadien un de groupe Montréal. web? Oui, tout à fait. OK. Puis qu'est-ce qu'on doit faire pour adhérer? On va sur les fans finis du Canadien de Montréal, sur... Oui, dans le fond, vous allez sur Instagram et Facebook. Ouais. Et ensuite, vous pouvez avoir des nouvelles là-dedans. Et c'est drôle que tu en parles parce que c'est mon premier... Je trouve ça drôle. Oui, ben, c'est que ça fait drôle que Oui. j'en parle aujourd'hui parce que ça fait quand même longtemps que j'avais fait ça. Puis je me vois aujourd'hui jusqu'à... Ben moi, je l'ai vu dans ta Ouais. description sur ton profil. J'ai dit ça, c'est sûr, parce qu'on n'en a pas parlé hors d'onde. C'est un des rares sujets qu'on n'a pas parlé en préparation. Puis j'étais intrigué par ça parce que c'est un concept intéressant. Oui, puis d'ailleurs, on en parlait, les fans finis, dans le fond, c'est Oui. là qui m'a amené un peu à apprécier beaucoup les affaires médiatiques et qui m'a Oui. aussi rendu à mon podcast, là. C'est ça. On jase de hockey et sport, donc ça... Oui, ça c'est c'était vraiment ma prochaine intéressant. chose que, Oui, dont je voulais parfait. te parler. Tu as ton podcast personnel Oui, qu'on va sur Facebook et on peut voir sur Zachary Savaria, ton podcast. Toi, de façon ouverte, tu te diriges, tu le dis ouvertement, tu te diriges vers une carrière média et tu vas Oui. faire pro-média. oui, tout à fait. Est-ce que tu sais quand tu vas adhérer à ça? Parce que moi, je l'ai Oui. fait, je peux t'en parler. Ben, dans le c'est- fond... Ce sera un plus pour toi. Oui, oui, on me l'a conseillé aussi, un de mes collègues travaillant chez RDS, Jean-Christophe Ben oui. Bertrand, que je connais, qui est très sympathique. Je le remercie d'ailleurs. Il m'avait écrit avant le jour de l'an. Hein, comment bien finir une année en plus. Donc, c'était super intéressant. Il m'avait dit, si jamais tu veux Ah parler oui, ça de vaut la hockey, peine. Tu, Oui. tu ramasses tes sous, tu fais pour médias, on va t'enseigner tout de A à Z. Sur certaines choses, on ne fait que passer, mais sur d'autres, on va vraiment faire de toi quelqu'un. Aussi, les gens, des fois, qui ne sont pas sûrs, ils vont à cette école-là, ils le savent après s'ils sont faits pour le métier. tu sais. Oui.
As-tu d'autres choses en tête aussi? Ben, pour répondre à ta question, Ouais. en fait, quand je vais le faire, ben, il me reste encore 1 an de cégep à Aidons aux petits et ensuite j'enligne vers ProMédia. Ben moi, je l'ai fait, comme je te dis, Marc Griffin, qui sera avec nous vendredi pour faire les Night Sports Machine, l'a fait aussi. C'est pratiquement un must. Mais c'est sûr qu'il y a des gens qui n'ont pas fait ProMédia, qui ont connu des belles carrières. Je veux dire, certaines personnes l'ont dans le sang. Mais je pense qu'à la base, tu dois avoir ça en toi. Mais moi, je vais te souhaiter de faire carrière dans les médias. Si je peux t'aider à prendre de l'expérience, c'est ce qu'on va faire ici avec l'équipe. Je vais te citer Roger Brulotte, un de mes amis, qui m'a dit qu'une des choses les plus importantes, c'est l'enthousiasme. De ne pas le perdre, c'est le plus important. Je te félicite pour ta maturité malgré ton jeune âge et ton sérieux dans tes plans de carrière. L'important, c'est de faire les choses pour les bonnes raisons. Oui, et je pense que c'est ton cas. C'est pas un cas où tu veux faire des choses pour l'argent ou encore moins pour l'exposure. Non. Parce que si tu fais ça pour l'ego, l'important c'est de travailler fort, chercher à s'améliorer et tu vas gagner le respect dans le travail par rapport aussi que c'est un travail d'équipe, tu auras du succès. Parce que ça tombe pas du ciel. Non. On fait face à des embûches, je pense que tu en es déjà conscient. Oui. Mais tu sembles avoir du talent et surtout une volonté. Je te souhaite d'atteindre tes objectifs et le mot-clé, focus. Oui. Tout à fait. Il faut faire attention parce que parfois tu vas vivre des choses dans ta vie personnelle qui peuvent te dévier de ta voie et s'il y aurait des décisions à prendre. Je te souhaite, je te dis merde, même si je te souhaite bonne chance, Zachary. On va s'en reprendre prochainement. Je veux une petite prédiction rapidement. Le Canadien va-t-il faire un long bout de chemin dans les séries ou tu commences à être perplexe? Selon moi, ce qu'il faut faire chez les Canadiens de Montréal, c'est essayer de se faire peut-être une idée dans le désir du désespoir. Dans le fond, que même si on possède la dernière position, c'est important de ne pas prendre ça pour acquis. Puis j'espère que c'est pas le cas en ce moment chez les Canadiens de Montréal. Sinon, on devrait se réveiller rapidement parce que les Canucks de Vancouver ont raté pas mal de matchs. Donc, puis ils jouent très bien. Oui, tout à fait. C'est tout à fait bizarre, ça. Oui. Tu ferais un bon coach. Bon, ben merci Zachary. Je te souhaite une bonne fin de journée, puis à la prochaine. Je vous parle maintenant du centre d'imagerie Pixel, que l'on surnomme l'incontournable. Quand on parle d'imprimerie de graphisme, c'est situé en face de l'ancienne Marina de Repentigny au 351 Notre-Dame. Un service varié, très professionnel. Je vous donne le numéro de téléphone de l'incontournable, le Pixel, un centre d'imagerie tout à fait particulier dans le 450, c'est le 654-9944. Maintenant, vous avez les vieux systèmes de son, vous ne savez pas où aller. Je vous recommande un endroit qui est tout à fait surprenant et vous allez être traité avec beaucoup d'écoute, de courtoisie, de professionnalisme. Et pour faire un retour dans le temps, c'est l'endroit parfait. Vous allez penser que vous êtes en 1989 ou 1995. C'est le centre de liquidation audio usagé. On aime bien dire vintage. Beaucoup d'équipements de qualité sur place, que ce soit résidentiel, commercial, pour un restaurant ou une boutique. C'est vraiment surprenant, comme je vous le dis, ce que vous allez trouver sur place. Et l'adresse, c'est le 358 Notre-Dame à Repentigny. Les réparations sont faites sur place. Le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 654-6849. Le gros du travail est fait maintenant pour la crise du COVID, même si on est en plein dans une troisième vague. On peut voir certains signes, que ce soit à cause de la vaccination. Ça vaut la peine de rester des leaders positifs, continuer à suivre les applications, de faire attention en public, porter son masque et tout ça. Je pense que tranquillement, pas vite, ça s'en vient. N'oubliez pas les 3 mots magiques en cette période de confinement. Vous allez prouver que vous êtes un véritable ami. Comment ça va? Appelez un ami, renouez. Vous allez semer un brin de joie et d'optimisme dans le cœur des gens. Merci Zach. Ici Stevie Ray. Merci d'avoir été des nôtres. À la semaine prochaine.